Et voici ce qu'il m'a dit, ton futur est déterminé par ceux que tu auras choisi d'honorer. C'est-à-dire dans la vie, ce que tu deviens, amen, est la conséquence des personnes que tu auras choisi d'honorer. Si aujourd'hui vous voyez certaines personnes partent en enfer, c'est parce qu'ils ont choisi d'honorer le diable et de déshonorer Dieu. Alors, tout est question d'honneur dans la vie, ce sont les choix. C'est que celui que tu as choisi d'honorer, elle vraiment va déterminer ton futur. C'est vraiment important. Et vous allez vous rendre compte de cette deuxième phrase, encore plus profonde. Le déshonneur est la sémence des tragédies et le boulevard de la perte. Le déshonneur est la sémence des tragédies et le boulevard de la peine. Le déshonneur. Chaque fois qu'il y a déshonneur, voyez-vous, c'est la sémence des tragédies. Que ce soit l'homme qui déshonore sa femme, que ce soit la femme qui déshonore son mari, que ce soit l'employé qui déshonore son patron, que ce soit le fils qui déshonore son père, partout où il y a sémence de déshonneur, on a déjà là, voyez-vous, il y a la tragédie qui n'est pas loin. Il y a la tragédie qui n'est pas loin. Et le boulevard, voyez-vous, de la perte est ainsi dressé devant nous. Il faut donc faire attention. La Bible nous dit que les pharisiens et les docteurs de la loi refusant de se faire baptiser du baptême, les gens ont annulé à leur regard les desseins de Dieu pour eux. Ils ont refusé, ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Alors que Jésus était venu pour eux, mais n'ayant pas reconnu, ils sont passés à côté de ce que le ciel avait réservé pour leur vie. Donc c'est très important de reconnaître. Et une fois qu'on a reconnu, c'est aussi important d'honorer. Très important. Donc chaque fois que Dieu voudra amener ta vie à un autre palier, écoute attentivement ce que je vais te dire, parce que ça risque d'être un message le plus important que tu écoutes dans ta vie. Dieu fera entrer une personne qui détient les grâces indispensables pour mener ta vie à un autre palier. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, sur la terre, sera au travers d'une personne que tu auras rencontrée. Et tout ce que le diable fera dans ta vie sera au travers d'une personne que tu auras malheureusement eu, voyez-vous, l'imprudence d'écouter. Parce que tu l'as rencontré. Et c'est ça le drame. C'est ça vraiment le drame. C'est vraiment le drame. Il faut donc vraiment beaucoup de vigilance. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Je mets une demande solennelle au devant du trône de la grâce. Je te prie, par ton Saint-Esprit, accorde-moi la capacité, accorde-moi l'onction, accorde-moi, éternel Dieu, de pouvoir enseigner ta parole, la prêcher, la prophétiser avec une parfaite exactitude. Bien au-delà de tout, je prie que, Seigneur Dieu, par ta puissance souveraine, tu veilles sur ta parole et l'amènes à manifestation dans la vie d'une personne éternelle qui reçoit avec foi dans le nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, amplifie mes propos. Saint-Esprit, rend accessible la vérité. Saint-Esprit, fais du bien à chacun. En ce jour, Père, nous sommes assemblés devant ton trône. Étends ta main puissante dans les contrées lointaines et fais du bien à chacun. Selon, Seigneur, le principe de la foi qui veut que là où il y a la foi, la distance n'est jamais un problème. Que ta parole soit à l'œuvre. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Assieds-toi dans la glorieuse présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un dimanche d'honneur et je voudrais prendre le temps, avant que je ne puisse prier pour toi après t'avoir béni et t'imposer les mains, je veux prendre le temps de te faire comprendre certaines vérités qui vont vraiment davantage te donner la foi par rapport à l'action que tu es en train de vouloir poser ou que tu devras poser, même si tu n'en étais pas pleinement convaincu. Alors, c'est très important de comprendre, quand nous parlons d'un dimanche d'honneur, quand Dieu m'a parlé de ces principes, il m'a parlé vraiment de la profondeur de l'honneur. Et voici ce qu'il m'a dit, ton futur est déterminé par ceux que tu auras choisi d'honorer. C'est-à-dire dans la vie, ce que tu deviens, amen, est la conséquence des personnes que tu auras choisi d'honorer.
Si aujourd'hui vous voyez certaines personnes partent en enfer, c'est parce qu'ils ont choisi d'honorer le diable et de déshonorer Dieu. Alors, tout est question d'honneur dans la vie. Ce sont les choix. C'est que celui que tu as choisi d'honorer, elle vraiment va déterminer ton futur. C'est vraiment important. Et vous allez vous rendre compte de cette deuxième phrase, encore plus profonde. Le déshonneur est la sémence des tragédies et le boulevard de la perte. Le déshonneur est la sémence des tragédies et le boulevard de la peine. Le déshonneur. Chaque fois qu'il y a déshonneur, voyez-vous, c'est la sémence des tragédies. Que ce soit l'homme qui déshonore sa femme, que ce soit la femme qui déshonore son mari, que ce soit l'employé qui déshonore son patron, que ce soit le fils qui déshonore son père, partout où il y a sémence de déshonneur, on a déjà là, voyez-vous, il y a la tragédie qui n'est pas loin. Il y a la tragédie qui n'est pas loin. Et le boulevard, voyez-vous, de la perte est ainsi dressé devant nous. Il faut donc faire attention. La Bible nous dit que les pharisiens et les docteurs de la loi refusant de se faire baptiser du baptême, les gens ont annulé à leur regard les desseins de Dieu pour eux. Ils ont refusé, ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Alors que Jésus était venu pour eux, mais n'ayant pas reconnu, ils sont passés à côté de ce que le ciel avait réservé pour leur vie. Donc c'est très important de reconnaître. Et une fois qu'on a reconnu, c'est aussi important d'honorer. Très important. Donc chaque fois que Dieu voudra amener ta vie en autre palier, écoute attentivement ce que je vais te dire, parce que ça risque d'être un message le plus important que tu écoutes dans ta vie. Dieu fera entrer une personne qui détient les grâces indispensables pour mener ta vie en autre palier. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, sur la terre, sera au travers d'une personne que tu auras rencontrée. Et tout ce que le diable fera dans ta vie sera au travers d'une personne que tu auras malheureusement eu, voyez-vous, l'imprudence d'écouter. Parce que tu l'as rencontré. Et c'est ça le drame. C'est ça vraiment le drame. C'est vraiment le drame. Il faut donc vraiment beaucoup de vigilance. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 1, parole vivante. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, c'est l'apôtre Paul qui écrit, quand nous considère donc comme des simples serviteurs du Christ, donc nous servons le Christ et des intendants chargé de gérer les vérités cachées, voyez-vous, et les plans secrets de Dieu, c'est-à-dire Dieu donne à ses serviteurs des vérités cachées, ce qu'on appelle les mystères, et les plans secrets qu'il a préétablis. Donc il dit, nous là, Apollos et moi, nous sommes dispensateurs de ses grâces. Et donc, voyez-vous, et si donc Dieu établit un dispensateur, et lui donne des vérités cachées, lui donne des plans secrets en ce qui concerne le royaume des cieux et peut-être même ta vie personnelle, Dieu attend de toi que tu honores de telle personne si c'est lui qui a établi la connexion. Alors la bataille et le combat de Satan sera de tout faire pour que tu ne puisses pas honorer cette personne. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu n'as pas honoré cette personne, eh bien, la grâce que la personne transporte ne te sera pas utile. Car toute grâce que tu auras déshonorée ne te sera jamais utile dans la vie. Jamais. C'est pourquoi Jésus lui-même, au milieu des siens, malgré toute la grâce et toute l'onction qu'il transportait, n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de la dimension naturelle, d'ailleurs, qui a déjoué certaines personnes du plan parfait de Dieu rattaché à leur vie. Il criera même sur Jérusalem, 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 si tu avais reconnu l'heure de ta visitation. Oui, tu vois, tu ne serais pas dans ce genre de problème. Donc, dans la vie, il faut faire très attention. La reconnaissance, le discernement, d'accord, de ces grâces que Dieu fait entrer dans ta vie. Et moi, je refuse totalement d'être un simple pasteur. Je refuse. Parce que Dieu est un dispensateur des grâces. Je refuse d'être un pasteur simplement. Donc, quand tu me côtoies, il y a deux choses qui doivent se produire. Un, tu dois prendre conscience de ce que ton entrée dans ma vie doit amener ta vie à un autre niveau. Eh bien, frère, même si on est allé à l'école ensemble, même si on a mangé le GABA ensemble, le contact de ta vie avec la mienne propulse ta vie en autre palier parce que Dieu a voulu que je sois dispensateur de grâce pour ta vie. C'est clair et net. Voyez-vous, c'est clair et net. Et de deux, moi-même, je devrais prendre conscience du fait que je transporte des grâces. Et c'est pourquoi je ne peux pas me permettre, si on arrive dans des endroits, de blaguer comme tout le monde. Parce qu'en blaguant comme tout le monde, je peux mettre une barrière, un filtre, en isolant à la grâce que je transporte pour ta vie. Car la familiarité va te perdre. Il y a des gens qu'on doit fuir parce qu'elles n'ont pas la majorité d'être côtoyées. La maturité d'être côtoyées. On doit fuir ces personnes parce qu'elles n'ont pas encore la maturité d'être côtoyées. Voyez-vous, hein, c'est très important. Je vous donne un sérieux conseil en tant que serviteur de Dieu. Très, très important. D'accord? Très important. Dans Philippiens 1, verset 7, il est écrit, voyez-vous,
vous participez à la même grâce que moi. À la deuxième partie du verset. Donc l'apôtre Paul dit à Philippe que vous là, qui êtes là, vous devez participer à la même grâce que moi. Donc c'est-à-dire, vous qui êtes assis ici sous mon ministère, vous qui reconnaissez que Dieu vous a connecté à cet hôtel, vous qui m'écoutez matin et soir, vous êtes participants de la même grâce que moi. En d'autres termes, ma vie devient le portrait illustrant ce que votre futur devra être. En d'autres termes encore, mes messages ne sont qu'un indicateur crédible de ce que Dieu veut que tu deviennes. Voyez-vous? Donc, je communique ce que le ciel apporte à vie. Et dans ça, c'est fondamental. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi des choses profondes. Est-ce que je peux être profond? Vous me permettez la profondeur? Je ressens dans ce culte plus de maturité à la connaissance. Donc, je sens l'Esprit de Dieu m'amener encore dans des fouilles intérieures que je n'ai pas touché au premier culte. Il y a quelqu'un ici qui a faim. Il y a quelqu'un ici qui a soif. Reçois la grâce dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous voyez? Oh mon Dieu. L'une des missions les plus pénibles pour chaque être humain sur terre, c'est d'arriver à découvrir qui il est vraiment. L'une des missions les plus pénibles pour chaque être humain sur terre, c'est d'arriver à découvrir qui il est vraiment. Et vous savez que même pour Ève qui n'avait pas péché, c'était la pénibilité qui a été la base de la chute, parce qu'elle ne savait pas qui elle était. Elle a pensé qu'elle deviendrait ce qu'elle était déjà. Dans l'une des missions les plus pénibles, c'est de découvrir qui on est véritablement. Parce que souvent, il y a une totale opposition, un grand fossé entre ce que je suis et ce que je parais. Voyez-vous, ce que je parais n'est pas ce que je suis. Donc, ce qu'on voit de toi n'est pas ce que tu es. Et souvent, toi-même, ce que tu gardes en mentant ton mental, dans ton âme de qui tu es, n'est pas ce que tu es. Sinon, aucune femme n'irait se prostituer. Alors, je vais prendre une petite parenthèse de 2 minutes. Souvent, la prostitution est un indicateur que la fille a payé à la royauté. Elle veut porter des loups-boutins, des Gucci, des Paco Rabanne, etc. C'est ce qu'elle veut porter. Mais donc, comme elle n'a pas compris que c'est rattaché à son appel, elle prend des raccourcis. J'en parle dimanche, à dimanche pas comme les autres. Et elle se laisse nourrir par celui qui n'a pas infusé la faim. Et c'est comme ça que le diable prend avantage. Mais non, la connaissance va t'amener à un autre palier. À ta manière de dire amen, m'embête. Je vois des virements bancaires arriver vers toi. Je sens dans mon esprit des torrents de grâce localiser ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Des entreprises que tu montes. Je vois ton fils, je vois tes filles, je vois tes enfants s'élever dans le nom suprême de Jésus. À cause de ta foi et de ta prière adressée à Dieu, il y a une réparation prophétique dans la destinée de certains au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Tu as longtemps pleuré, je te garantis, cette situation change. Donc, il y a là la capacité d'arriver à savoir qui on est. Et ça c'est un trajet. Hein? C'est un trajet. Il y a plusieurs pasteurs, on est pasteur, mais il y a la découverte de qui tu es spirituellement. Alors, cette découverte, elle se fait par la connaissance des grâces que tu transportes et de la mission qui est rattachée à ton existence. Chacun d'entre nous devra être à même de savoir exactement pourquoi je suis dans le ministère. Donc, il y a les pasteurs qui sont généralistes. C'est dans le processus de croissance. Avant d'être un bon spécialiste, comme docteur, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être un généraliste. Donc, il y a une généralité. Mais quand on est généraliste, on est généraliste. Mais les spécialistes, encore, on détache d'un gros lot et on prend une infime sélection, comme une armée d'élite, et on fait entrer dans un domaine spécifique. Donc, il peut traiter les cas généraux, mais il y a des domaines où aucun autre ne sera consulté si ce n'est lui. Là, tu es devenu spécialiste dans le domaine de l'opération de ta grâce. Et c'est ça la force. Et c'est ça, justement, le progrès dans le ministère. Jésus, à quel âge il savait qu'il était appelé de Dieu? À quel âge? 12 ans. D'ailleurs, je vais vous dire que ce n'était pas 12 ans, c'est à 12 ans qu'il révèle, qu'il savait. Parce que ce n'est pas ce jour-là il a commencé. S'il a commencé à poser des questions aux serviteurs dans le temple, ça veut dire qu'il lisait déjà la Bible avant.
Non, ce n'est pas ce jour. Parce que ce n'est pas le même jour il a lu la Bible et puis il a posé la question. Donc il a l'occasion de poser des questions aux personnes qui pouvaient donner des réponses. Donc il avait déjà des questions. Et quand il est arrivé à l'endroit de la réponse, il a commencé à poser selon la questionnement qu'il y avait intérieur. Donc il a commencé à lire avant 12 ans. Donc avant 12 ans, il savait déjà qu'il était appelé. Alors la question est, à quel âge il a commencé son ministère? 30 ans. Ça fait 18 ans de préparation. Pendant les 18 ans, il savait qui il était. Il savait clairement. C'est pour ça qu'il n'a pas eu de petit ami. C'est parce qu'il savait qui il était. C'est la connaissance de qui tu es te garde des erreurs générales. Tu es gardé parce que tu sais qui tu es. Quand tu connais ta mission, tu ne fais pas les mêmes erreurs que tout le monde. On était plus jeunes et puis je suis allé en boîte de nuit avec un grand footballeur et nous sommes entrés en boîte de nuit et puis on a commandé, nous tous on était au whisky, coca, etc. Et puis il a dit non, je ne peux prendre que du jus. Je lui ai demandé pourquoi tu prends du jus. Il dit non, je dois être performant sur le stade. Il n'y avait pas d'interdiction de jus, mais il y avait exigence par rapport à la performance de se priver d'alcool. Il s'est rappelé de qui il était. Il y a des gens qui ignorent qui ils sont. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il y a des gens qui ignorent qui ils sont. Amen. Donc c'est très important. Alors vous voyez donc, à partir du moment où tu arrives à la découverte de qui tu es, et qu'il y a une expérimentation de ce que tu es, de par des évidences tangibles, alors arrive la phase de l'affirmation de qui tu es. Parce que tu découvres qui tu es. Ça c'est la première étape. Maintenant tu dois affirmer et dire au monde qui tu es. À ce niveau-là, c'est la période des plus grandes batailles, bagarres, opposition, l'enfer te hait, parce que tu es assermenté. Il y a ce que tu as déposé sur ta vie, parce que tu deviens une référence pouvant régler les problèmes rares de certaines personnes. On a vu des gens quitter l'Afrique pour aller se soigner en Inde. C'est pas qu'il n'y a pas de médecin en Afrique, mais c'est que le cas est tellement spécifique qu'il y a un spécialiste rare qui se trouve en Inde, qui est référencé par la médecine et qui est capable de te consulter. Et ça peut faire 2 mois, 3 mois d'attente pour qu'il te reçoive. Voilà la différence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut investir sur soi. Vous ne regretterez jamais. Plus vous êtes coté, mieux vous valez. Mieux vous valez. Mais il y a des moments où, quand on m'invitait, et puis, eh bien, on m'invite même à un prêcher quelque part, on oublie. Alors, on t'a invité comme orateur, tu as terminé, on t'a oublié. Et puis, les gens, on t'oublie, les gens marchent même sur toi, on ne sait plus. Tu as terminé, mais c'était avant. C'était avant. Vous savez, c'était avant. C'était avant. Parce qu'entre-temps, le généraliste, débutant, est devenu spécialiste. Et ça, c'est autre chose. D'ailleurs, les frais de consultation des généralistes et des spécialistes, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah non. Hey, docteur, c'est ça, non? C'est pas la même chose. Non. Même socialement, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez donc la loi de l'affirmation. Donc, voyez-vous, et donc dans la vie, par la foi, il y a ce qu'on appelle le courage. Il y a après courage. Oh, je prie de tout mon cœur que Dieu te donne d'être tamponné par la grâce du courage. Dis encore après moi, courage. Ce qui manque à plusieurs d'entre vous, c'est l'audace. Il faut bien que tu comprennes que la vie va se servir de toi au niveau de tes affirmations audacieuses. La vie va se servir de toi et va te servir aussi au niveau de tes affirmations audacieuses que tu feras de toi-même. Ce que tu dis de toi-même, ce que tu affirmes de toi-même. D'accord? Écoute-moi bien. En accord avec les révélations du Saint-Esprit sur ta personne, en accord avec les révélations du Saint-Esprit sur ta personne, autant T. Vous pouvez mettre même autant TP. Autant T prophétique. Donc, Dieu va se servir de toi au niveau des affirmations audacieuses que tu feras de toi, en accord avec les révélations du Saint-Esprit sur ta personne au temps TP. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, dans la communion avec toi, te parlera de toi-même. On est d'accord? Il te parlera de toi-même. Et en un certain moment, il va tellement te parler de toi-même qu'il va générer en toi une foi en ce que tu es capable de faire. Et la foi en ce que tu es capable de faire, il va t'entraîner dans le secret, de peur que tu ne jettes la honte dans le royaume.
Et ces entraînements secrets, même ton pasteur peut ne pas être courant, mais il y a le loup qui a été tué, il y a quelque part, déjà en brousse, les oiseaux qui tombent sous ta fronde. Rien ne te présage être un roi parce que tu es caché en brousse. Mais Dieu sait cacher ceux qu'il a préparés pour la royauté. Jamais il ne permettra à la royauté d'arriver accidentellement. Il va plutôt te cacher pour que le temps d'épée te révèle aux yeux de tous. D'autres diront c'est la chance. D'autres diront c'est le hasard. Mais toi seul tu sauras que ce n'est pas le hasard. Parce que quand tu étais dans la citerne, quand tu étais chez Potiphar, quand tu étais en prison, toi-même tu savais que ta destinée était déjà appelée dans les hauteurs. Les gens diront que tu es orgueilleux, mais toi tu sais que tu es justement en accord avec ta destinée prophétique. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que tu es. Un lion qui refuse de l'herbe n'est pas orgueilleux, il est juste humble. Il respecte sa nature. Il ne peut pas manger ce qui n'est pas de lui. Il n'est pas un herbivore, il est un carnivore. Quelqu'un dira, ah, l'herbivore, mais au carnivore, mais toi aussi, pourquoi tu fais ça? Tu vois pas le lion, l'éléphant, il est plus gros que toi, mais il mange de l'herbe. Il va dire, c'est son régime alimentaire. Je ne mange pas pour avoir de la graisse. Je mange pour répondre aux exigences de mes gènes. C'est ma nature, c'est mon caractère. C'est moi qui est là. Et je ne peux pas changer ce que je suis. C'est ce que Dieu a voulu que je sois. N'en déplaise aux autres. Et il y a beaucoup d'animaux dans la bouche, mais on n'a pas le même régime alimentaire. Je ne peux faire que ce que je suis appelé à faire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je sens quelqu'un ici ce jour. Quelque chose à te porter à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension. Je te garantis, porter à un autre niveau. Il est temps pour toi d'avancer. Il est temps pour toi de progresser. Il est temps pour toi de posséder. Il est temps pour toi de migrer à un autre niveau. Jésus-Christ lui-même est notre modèle. Assieds-toi un moment. Assieds-toi. Parce que ça, tu dois comprendre. Assieds-toi un moment. Jésus-Christ est mort à quel âge? Le Christ, 33 ans. Regardez les déclarations audacieuses qu'il fait de lui-même entre 30 ans et 33 ans. Vous allez voir. Regardez. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai décidé d'imiter Jésus. Quel que soit le pasteur du coin, les espoirs du pasteur du coin, quel que soit ce que les autres ont fait et tout, moi, j'ai dit mon modèle, c'est Jésus. Bien, je n'ai jamais prié au nom de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais prié à mon propre nom et puis Dieu m'a exaucé. Donc, je ne veux pas pourquoi est-ce que ma vie doit ressembler aux autres parce que ce n'est pas en leur nom que je parle à Dieu. Laissez-moi ressembler à celui qui est mort pour moi. Laissez-moi être comme celui qui m'a appelé au ministère et m'a établi. C'est à lui que je vais ressembler et à personne d'autre. Si tu ne ressembles pas à Christ, pour moi, tu ne vaux rien du tout. Quels que soient tes avoirs, tu es encore dans la misère. Jean 4, verset 25 à 26. Oh, la femme lui dit, je sais que tu es le Messie, la femme samaritaine, qui doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Il cause, il dit à la femme, écoute, tu savais qui était là. Et la femme dit, non, t'inquiète pas. Moi, je connais la Bible. Hein. Je sais qu'il y a un Messie, là, il doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Elle parle vrai, n'est-ce pas? Ce qu'elle dit est vrai. Maintenant, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Hey, je le suis. Regardez, d'abord, il est au bord du puits, il a faim. Il a soif, il est au bord du puits. Il demande l'eau. La femme va dire, mais regarde mon gars, tu as demandé l'eau. Un jeune gars comme toi. À côté là, si ces gars étaient à côté, au moins on va dire, hey, il est jeune, mais il est entouré de 12 gars. C'est quand même un gars qui doit être, qui n'est pas n'importe qui, parce que pour travailler 12 gars, c'est pas n'importe qui. Donc, mais les gars sont partis en ville faire les achats. Donc Jésus n'a rien qui prouve qu'il peut être quelqu'un d'important. Il dit, je suis le Messie. À ta place, tu aurais fait quoi? À sa place, tu aurais fait comment? Il affirme, je suis le Messie. Le drame, c'est que certaines personnes d'entre vous attendent que les gens affirment des choses sur vous. Jean 6, verset 35, regardez la Bible. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croise à moi n'aura jamais soif. Voilà ce qu'on appelle un spécialiste. Il connaît sa mission. Il sait. Tu viens à moi, tu n'as jamais faim, tu n'as jamais soif. Mais dites-moi, vous pensez que si Jésus se plaisait aux opinions des gens, il pourrait dire une chose pareille? Est-ce que vous savez qu'il est mort de son audace? Vous savez que c'est son audace qui l'a tué? Ah ouais. Regardez le verset
51 de Jean 6. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Oh là 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 là. Que je donnerai pour la vie de ce monde. Il touche même les affaires reliées à la foi. Parce qu'il est interdit dans la Lévitique de manger la chair. On parle de la chair humaine, il dit ma chair. Il faut avoir de l'audace pour dire ça. Vous pensez qu'à l'époque de Jésus, les gens ne l'appelaient pas orgueilleux? Réponds-moi. Vous pensez que les gens étaient d'accord comme tu es d'accord là? Est-ce que vous savez que ce sont ses propres frères qui l'ont crucifié? Son audace était trop. Regardez quelque chose. Toi-même si tu n'étais pas des autres, tu vas dire quoi? Regardez, Jean 10, 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Hey! Aïe! Les gars peuvent prendre les cailloux. Tous ceux, tu veux dire quoi? Les gens sont venus là avant, les voleurs et les brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est pas facile, hein? Continuons. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des verts pâturages. Continue. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En tenant un discours pareil, il est en train de dire, vous partez dans vos églises et tout ça, mais il y a une seule porte. Vous êtes entré dans les portes des églises, vous perdez votre temps, passez par moi. Vous pensez qu'on va aimer un gars pareil? Jamais de la vie. C'est pour ça que les pharisiens le détestaient. Mais ils étaient toujours là. Parce que Joe, il y a quelque chose que le gars a. Mais, tu ne peux pas reconnaître qu'il a le truc, quoi. Parce que si tu reconnais, ton mouvement risque d'avoir de problèmes. Donc il ne faut pas que ton mouvement soit gâté. Tu viens écouter, tu prends d'autres. Mais il faut que tu le combattes pour que le peuple continue. C'est ton mouvement, quoi. Parce que tu as les factures à payer, tu as ta femme, tu as tes enfants scolarisés. Si le mouvement est tombé parce que tout le monde a suivi Jésus, eh bien, quelque part, ton business, entre parenthèses. Parce que le vrai problème que nous avons à l'église, c'est que souvent les membres sont confondus aux clients. Et le pasteur au chef d'entreprise. Et ça, c'est clair. Et vous voyez, je suis un homme qui réfléchit, un homme intelligent. N'en déplaise aux gens, je suis très intelligent. Voilà. Donc, il y a tellement de choses que je comprends. Je suis intelligent. Je suis très intelligent. Et donc, voyez-vous, par humilité, je vous le dis, je suis intelligent. Donc c'est pas humilité, je vous le dis, je suis intelligent. Ouais. Donc, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il affirme que je suis venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Mais c'est terrible ça, c'est fort. Regardons une autre parole qui va dire, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il met en désaccord tout le monde. Il met en désaccord tout le monde. Tout le monde n'est pas d'accord. Attends, il veut dire quoi? Il veut dire quoi lui-même? Il veut dire quoi? Que par lui. Et son père spirituel alors? Et Jean-Baptiste qui l'a baptisé alors? Et son père spirituel? Comment est-ce qu'il va dire que par lui? Vous savez, les raisonnements humains sont souvent terribles. C'est pas parce qu'un homme t'a amené dans le baptême qu'il est spécialiste de ton domaine. Je peux t'avoir amené dans les eaux, mais il y a quelque chose à soi que tu portes, que moi je ne porte pas. J'ai tellement intelligent qu'il a donné aux hommes des spécificités qui font que chaque personne aura besoin de l'autre. C'est un acte d'orgueil que de penser qu'une personne peut résoudre le problème de tout ton corps. C'est impossible. Et c'est là l'immaturité des leaders. Ne pensez pas que parce qu'un leader est grand, il a toute la sagesse. Hein. Il peut arriver souvent qu'un leader est grand. Même moi, qu'un leader de ma taille, suffisamment comme tout simplement n'importe quoi, puisqu'on met des erreurs. La sagesse n'est pas rattachée à la grandeur. On peut être grand et pas sage. Parce qu'un leader qui s'attaque à un autre, qui attaque à un autre, alors qu'il prêche le même Messie, montre un manque de sagesse. On est différents, frère. Ah, je ne peux pas, on est différents. Je suis prophète. Mais je connais ma race, mon type de prophète que je suis. Il y a des choses que d'autres prophètes font que je ne vais pas comprendre. Et Dieu ne m'a pas amené à tout comprendre. Je ne suis pas le sabit tout, c'est-à-dire celui qui sait tout de Dieu.
Je ne peux pas prétendre savoir tout. Il y a des choses qui me dépassent. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne peux pas tout savoir. Il y a des choses de Dieu qui me dépassent. Mais il y a une chose que je fais. Quand ça me dépasse, c'est que c'est trop compliqué. Je ferme ma bouche. Parce que je me suis rendu compte quand j'étais encore dans l'adolescence, dans la spiritualité, que j'ai condamné les choses que je n'avais pas encore comprises. Alors pour ne pas paraître bête, je ne condamne plus jamais. Parce qu'en fait, demain, je peux être rattrapé par ce que j'ai dit. À l'ère de l'Internet, on s'était plus. Donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous dire, les gars, n'allez pas dans une autre église. Allez, mais vous avez l'intelligence, vous avez le Saint-Esprit. Je ne peux pas être votre Saint-Esprit, sinon je suis un gourou. Ne permettez à personne de manipuler votre destinée. Sinon je suis un gourou. Ne permettez à personne de manipuler votre destinée. Dans tous les cas, le type de main que je mets sur toi aujourd'hui, là, quelqu'un n'a qu'à mettre n'importe quelle main sur ta tête, il ne va rien te donner. Ce que je mets en toi. Frère, vous savez, il y a grâce et grâce. Hein? Vous prenez la souris tombe dans le vin. Dites-moi, entre le vin et la souris, qui saoule? Qui saoule? Qui saoule? Non, entre la souris et le vin. La souris tombe dans le vin. Qui saoule? Qui va saouler? La souris devient ivre, non? Tu penses que je mets ma main sur toi et puis on plaisantait, veut mettre sa main sur ta vie. Il va enlever quoi? Il ne peut rien voler. Parce que ce que je mets sur toi là, même sa main peut brûler. Personne ne peut s'amuser avec le sel. Le sel est dangereux. Tu as le sel. Personne ne joue avec le sel. Frères et sœurs, ne pensons pas que Dieu est bête. Il n'est pas bête. Alors les gens, au profit de leurs petits trucs, de leurs petites choses, de leurs petits calculs, veulent faire de toi l'objet de leur proie. Arrêtons ça. Arrêtons ça, frères et sœurs. Dieu ne t'a pas sauvé à moitié. Il t'a parfaitement sauvé. Et ton Saint-Esprit n'est pas à moitié. Tu es parfaitement Saint-Esprit. Et tu veux que je te dise quelque chose de faire? Même tes erreurs vont t'aider. Même tes erreurs vont t'aider. Un croyant sans erreur est un croyant sans expérience. Un croyant sans expérience n'a pas d'évidence de son appel. Même Jésus a dû montrer ses mains après avoir été crucifié pour que Thomas croie. Il te faut des blessures sur la main pour que certaines personnes croient à ton appel. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je ne comprends pas l'évangile que les gens prêchent. Car comme tout à l'heure, je vous parle un peu de moi, la spiritualité qui est mienne. Jésus a été crucifié par les mains, viens au faux. Je ne presse pas un Jésus qu'on a crucifié sur les pieds simplement. Ce n'est pas un Jésus seulement pour que les gens aillent prêcher l'évangile. Il y a un Jésus des mains, sur la croix, percé à la croix, pour que tes mains réussissent tous les marchés, tous les business. Que ton argent prospère en tes mains. Ce que tu touches réussit. C'est le Jésus que je prêche. Il y a les pieds, il y a les mains. Il faut qu'on parle de l'évangile. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut qu'on parle de l'évangile et qu'on arrête. Il ne faut pas être en insécurité, frère. Écoutez-moi bien. Si je commence à faire le gendarme sur vous et que j'établis les gendarmes sur vous, vous êtes devenu vous êtes membre d'une secte. J'ai dit, vous êtes membre d'une secte. Vous êtes membre d'une secte. Clair et net. Avec un gourou. Et les gourous dont vous entendez parler étaient des hommes comme vous et moi. Il faut qu'on sache raison garder. C'est le corps de Christ. D'accord? C'est le corps de Christ. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont en insécurité. Les gens sont jaloux. Les gens sont ceci. Jésus, dans son temps, frère, écoutez cette phrase. Jean 12, verset 44 à 46. Or, Jésus s'était écrié. On a fait quoi? Il s'était écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que c'était plein dans son cœur. Il n'a pas dit ça en silence. Vous voulez que moi je parle en silence? Non. Dieu m'a dit ce que je t'ai dit dans le secret. Crie-le sur le toit. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit je ne me tairai pas. Quand il m'a dit annonce au monde, dis-le maintenant. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Que l'ange de la prospérité marche avec toi. En fait, pourquoi il marche avec moi? Parce que je suis devenu spécialiste dans ce domaine. Donc l'intercession, eh bien, il faut demander à courant. Si c'est pour prier, tu vas prier? Je prie. C'est pour jeûner? Je jeûne. Frère, chasser les démons? Je chasse. Enseigner? J'enseigne. Donner des paroles de connaissance? Je donne. Ça, c'est les spécialistes, les généralistes.
Mais il y a des domaines dans lesquels, par la grâce de Dieu, l'enseignant élevé m'a fait grâce de 8 visitations, me donnant de connaître des choses qui n'est pas permis aux hommes de connaître de par l'intelligence humaine. Et donc de par le fait d'avoir approprié la vérité et expérimenté, il a fait de moi un spécialiste. Et il m'a dit maintenant dis-le. C'était une manière de dire tu as passé le test. Maintenant affirme-le. L'ange de la prospérité t'accompagne. En d'autres termes, j'ai cassé la nuque de la pauvreté. Donc le combat, écoute-moi bien, le combat lutté contre, que j'ai livré contre le démon de la pauvreté, j'en suis sorti vainqueur. Donc quand je dis quelque chose, je te dis par exemple, ne t'inquiète pas, cette affaire marchera. C'est terminé. C'est pas une affaire, non, c'est pas ça. Cette affaire marchera. Donc l'entité qui est avec moi est accréditée pour amener à accomplissement ce que j'ai dit. Ça devient, tu as du pouvoir dans le spirituel. Ah ouais. C'est simple. Et cet ange ne marche pas seul. Il y a 12 autres gens qui l'accompagnent. Dans la guérison, on a écouté le témoignage de guérison. Les cancers qui disparaissent, ça fait partie de la prospérité. Parce que la prospérité, ce n'est pas que l'argent. Celui qui pense que la prospérité, c'est l'argent, il ment. Il est pauvre. La prospérité, c'est une entité, un nom, une domination qui accompagne un humain lui permettant d'accomplir les desseins de Dieu sur terre et ne lui privant d'aucun bien nécessaire à l'accomplissement de ses plans. Donc Dieu t'accompagne avec tout. Tu as besoin de voiture, reçois. Besoin de maison, reçois. Besoin de tête privée, reçois. Tout ce dont tu as besoin, reçois. Besoin de costume, reçois. Dans le nom suprême de Jésus. Privé d'aucun bien. C'est ça la prospérité. Vous comprenez ça? Alors il ne faut pas, si les choses vous dépassent, demandez aux spécialistes. Je peux donner des cours. Je te donne un devoir d'un homme humble. Je parle par la grâce. Si tu trouves 10 noms d'hommes qui portent l'onction que je porte en cette saison et qui sont vivants sur terre, je te donne 1 million. Je te demande une semaine de travail. Je trouve 10 noms, je te donne 1 million. Pour te montrer combien rares sont les spécialistes de ce domaine. Dieu m'a dit, j'ai demandé à certaines personnes dans ta génération de porter ce message. Ils ont eu peur. Parce qu'il n'y a rien d'aussi cruel que la religion vis-à-vis d'un homme qui devient riche par Dieu. J'ai connu les affres, les attaques, les accusations, la méchanceté, voyez-vous, des hommes. Mais Dieu a fait quelque chose. Ça fait qu'il m'a donné quelque chose, et je le dis en toute humilité, qui fait que, même quand j'entre quelque part, et que tu pensais peut-être que tu vas occulter la grâce que je porte, dès que j'ouvre la bouche pour 5 minutes, aussi entêté que tu étais, tu commences à dire, Joe, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose dans cet endroit. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a quelque chose. Un jour, j'arrive chez un pasteur qui, encore je vous raconte des histoires vraies de l'église. Chez un pasteur qui m'invite pour prêcher l'évangile. Et alors, ce jour-là, il y a une dame ministre qui est assise. Et donc, pour lui, la dame ministre, c'est le summum et l'apogée de la présence d'une personne importante. Souvent, nous ne comprenons pas. Il y a des ministres ici encore qui sont encore employés dans les bureaux. Il y a des gens ici parmi vous où je parle. Vous êtes des gens tellement importants que Dieu a choisi de vous cacher. Je vous connais. Je vois la lumière de Dieu sur vous. Je vois votre étoile briller. Je vois la grâce de vous accompagner. Je respecte votre avenir mieux que votre présent. J'ai dit quoi? Je respecte votre avenir mieux que votre présent. La preuve, cette femme n'est plus ministre. Il faut faire attention à ceux qui ont de l'avenir. Il a prêché, c'est moi qui étais orateur. Il a pris le temps. Maintenant, il dit, bon, il reste 10 minutes. Salut seulement l'église en 10 minutes. Moi, j'avais compris, je suis un homme d'esprit. Je sens les fréquences. Quand je sens quand tu veux, je sens, il y avait des gens importants qui sont venus. Mais ils sont venus parce qu'on leur a dit, il faut être là. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici, que j'invite dans cette église. Il y a des gens qui vont entrer ici, qui ne vont jamais entrer si ces gens ne sont pas venus. Chaque homme a sa grâce. Ah oui, il y a des gens, j'invite quelqu'un, il y a des gens qui viennent l'écouter. Il ne faut pas te tromper. De penser que tu vas mobiliser le micro, non, ils ne viennent pas pour toi. Ah ouais, on est habitant depuis, ils ne viennent pas. Mais il y a des gens que j'invite, ils vont venir. Il ne faut pas être bête. Ah oui, non. Donc, quand il a fait ça, j'ai pris le micro. Moi, j'étais à ma place, vous savez. Quand c'est comme ça, je me cherche là. Je suis, vous voyez, dans des mouvements comme ça. Et je suis en train de demander au Seigneur quelle est la piste.
Parce qu'un grand joueur, c'est sa capacité à lire le match. Donc quand il touche la balle, il ne tue pas avec le ballon, mais il sait que s'il a bloqué, et tout de suite il passe de l'autre côté, et il y a un but. C'est ça un grand joueur. C'est pas le fait de trop jongler, non. C'est la stratégie de lecture du match. Et comment il peut orienter la passe. Ou en jeu de corps, une fente, il se retourne, et tout de suite une talonnade, il marque. C'est pas une question de nombre de temps, mais c'est la stratégie de lecture du match. Et j'avais lu le match, et je savais qu'il y avait quelque chose. Quand j'ai pris la parole, à moins de 6 minutes, toute l'église était debout. L'hôtel était rempli. On avait déjà pris toutes les offrandes. L'hôtel était rempli. Il y avait des femmes qui laissaient leurs chaussures. Les femmes jetaient leurs pailles. Les gens enlevaient les boucles d'oreilles. C'est-à-dire l'hôtel était rempli d'offrandes. Et à 7 minutes, j'ai fait l'appel du salut. 8 minutes, 9 minutes, j'ai déposé le micro. On dit continue, continue. J'ai dit c'est terminé, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Mais vous savez quoi? Ce pasteur, à la fin, a fait une campagne dans son église en disant « Wafo est un sorcier ». Mais c'est normal. Là, il a vu quelque chose qu'il n'a pas compris. Je suis en train de te dire, après l'impositionnement, tu vas souffler comme le vent. Ta manière de dire « Amen » m'embête. Tu vas souffler comme le vent. Dis encore « Amen ». Des choses inhabituelles arriveront par la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donc je porte cette grâce. C'est ce que je porte. Mes résultats en témoignent. Ma vie est une illustration de cette grâce. Je parle devant ma mère qui est vivante. Elle est en face. Elle sait ce que ma vie a été à la naissance. 15 nés, 14 morts, seul je suis vivant. Ce n'est qu'une question de grâce. Il y a des gens, avant de quitter le ciel savaient ce qu'ils venaient faire. Donc ce n'est pas moi-même, frère. Ce n'est qu'une grâce. Mais quand Dieu t'a donné la grâce, il ne faut pas dire que tu as les glaçons. Quand Dieu te donne la grâce, ne dis pas que tu as la glace. Quand Dieu te donne la grâce, ne dis pas que tu as les glaçons. Non, ce n'est pas la glace, c'est la grâce. Ce n'est pas la glace, c'est la grâce. Donc Dieu m'a donné la grâce et non la glace. Donc je ne veux pas dire aux gens que j'ai de la glace pour qu'ils deviennent froids. Moi j'ai la grâce, pas la glace. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais c'est la grâce que Dieu m'a faite. Alors, en fait, il faut le dire. Mes résultats sont éloquents. Et quand je parle, j'ai devant moi des témoignages évidents de ce que ça marche. Lui, le témoin, il est revenu à la vie. J'ai tellement de choses, tellement de témoignages dans cette assemblée, tellement. Mais, frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu a faite. Pourquoi je ne dirais pas que c'est une grâce? J'ai vu des gens qui avaient des dossiers bloqués. Pendant 7 ans, ils sont venus dans cette église, ils sont assis là. À moins d'1 an, les portes du ciel se sont ouvertes. Pourquoi? À cause de la grâce. Il y a des domaines dans lesquels un autre homme ne t'introduirait pas facilement. Il y a des gens qui portent des choses. Et le drame du corps, c'est que nous refusons de priver, nous privons notre communauté de ce que les autres possèdent. Mais moi, je prie de ne pas être ainsi. Je ne veux pas. Ah ouais. Parce qu'un jour, je quitterai la terre. Je ne serai d'aucune utilité si je commence à critiquer les autres, à attaquer les autres. Hey non, n'allez pas là-bas. Oh, n'entrez pas ici. Oh, s'il a fait ça. Qui suis-je? Suis-je le baromètre du royaume ou de la justice de Dieu? Vous voyez, c'est tellement... L'église dans le corps francophone est en train d'aller à une dérive incroyable. Gardez-vous de telles stupidités. C'est inacceptable. C'est l'évangile de Christ. Et moi, j'ai vu tellement de choses odieuses. Voyez-vous, vous vous déplacez, vous prenez les gens, vous allez en jet privé, et puis les gens prêchent. Oh oui, vraiment ce genre qui vont dans les jets privés. Et où est le problème? Ce n'est qu'un jet privé. C'est différent d'un avion public. La différence est PP, mais V est public. C'est pas la même chose. C'est pas un problème. Parce que toi-même, tu n'es pas allé à pied, tu es pris en avion. Que quelqu'un a pris en privé, que tu as pris en public, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh non, c'est pas possible. Mais cet argent, on aurait pu faire autre chose avec. C'est pas grave. Mais entre-temps, tu n'habites pas en HLM ou tu n'habites pas un studio. Tu habites une grosse maison. Tu aurais pu ne pas habiter une grosse maison et habiter une petite maison. Parce que l'hypocrisie, on doit arrêter l'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un comprend? On doit l'arrêter. Il faut arrêter l'hypocrisie. C'est pas bien.
Et alors on nous fait passer, nous qui avons l'audace de dire aux gens, vous avez le droit d'être riche, le droit de prospérer, le droit d'avoir des maisons, le droit d'avoir ci. On nous fait passer pour les gens charnels. Moi je vous pose une question, n'ayez pas honte de me dire la vérité. Quand je prêche l'évangile, je vous ai déjà donné envie d'aller en boîte? Je vous ai donné envie de ne pas être sérieux avec Dieu? Quand vous sortez d'ici, vos cœurs ne sont pas en feu? N'avez-vous pas envie de lire la Bible? N'avez-vous pas envie de prier? Est-ce que vous n'aimez pas plus les gens? Alors quelle évidence vous voulez d'autre que je marche avec Dieu? Si mon évangile ne te rapproche pas de Dieu, je suis un farceur. Je suis content qu'après l'évangile, vous n'ayez pas à venir chez moi dormir pour voir le gourou. Non, que Jésus reste votre maître. Et ça, je me réjouis. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis qu'un dispensateur des grâces de Christ. Un serviteur de Dieu. Vous savez, ça m'écoeure, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Parce que, vous savez, le peuple n'est pas dupe, mais le peuple francophone, souvent, excusez-moi, nous nous comportons comme des crabes. Et c'est embêtant. Parce que, non, sérieusement, on a été tellement endormis, même de par la colonisation, ce qui fait que même quand quelqu'un s'éveille pour amener les autres dans l'éveil, est-ce que vous comprenez, et réveiller son peuple, il devient tout de suite la personne qu'on met sur la croix. Mais je ne mourrai pas comme Jésus, je vivrai. Il faut qu'on prenne conscience. Mais entre-temps, quand on vous dit, ouais, quelqu'un est venu avec une grosse offrande, le pasteur, oui, je le reçois. Moi, j'ai vu des pasteurs s'asseoir dans la maison des païens. J'ai dit païens parce que je sais comment ces personnes disent païens. Et puis commencer à dire après, oui, la sanctification. Eh oui, mais Jésus a fait un païen. Pareil, il n'y a pas de problème. Je ne le condamnerai pas. Mais le drame serait de donner l'impression aux gens que quand les gens ont l'argent, ils ne sont pas importants. Alors qu'en fait, quand ils viennent vers vous, vous les recevez en premier. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. C'est quand on te reproche toi. Parce que tu n'as pas d'argent, on n'aurait jamais reproché si ton compte était lourd. Jamais. J'ai vu le mépris qu'on peut apporter aux personnes, mais j'ai rarement vu un homme riche dans nos églises être traité indignement. Mais c'est dû à quoi? J'ai l'argent et je vais te dire, maître, je me suis rendu compte, hélas, avec l'argent que j'ai commencé à avoir, que personne n'aime avoir des problèmes avec un homme riche. Même quand il y a problème, on veut vite arranger parce qu'on ne sait jamais quand l'homme riche peut être utile. Personne n'aime avoir des problèmes avec un homme riche. Personne. Et vous voyez, frères et sœurs, gagner de l'argent, il n'y a aucun problème. Servez Dieu, il n'y a aucun problème. On a besoin de gens comme vous. Cette grâce est là pour toi. On a besoin de gens comme toi pour gagner l'évangile, pour amener l'évangile à notre niveau. Des gens se plaignent d'un jet, ils n'ont encore rien vu. Non, on n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé. Parce que c'est certaines personnes parmi vous qui achèteront le deuxième, qui achèteront le troisième, qui permettront à l'évangile de passer à un autre palier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand la Bible dit que Dieu fait des merveilles, qui croit que Dieu fait des merveilles? Imaginons cette jeune sœur, et puis elle est à l'université, je sais, et puis elle descend, on va en campagne, bon, c'était plus son cas, on descend de l'avion, et puis tous les camarades de Koumassi le voient, on sait qu'il est un pianiste. Et puis le jet descend, et puis on voit Rodolphe, 5e en position, en train de descendre d'un jet. Donc, tu vois Rodolphe, les gens, ils mettent pause. Ils demandent, attendez, c'est Rodolphe ou c'est Roudou? On ne sait pas si c'est le même quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous savez, quand Dieu dit qu'il fait des merveilles, les merveilles c'est ça, quelque chose qui est merveille, les choses qui étonnent. Ce n'est pas un gars qui joue en boîte de nuit, non. Mais il dit, je prends mon talent, je m'assois derrière un pasteur et je joue. Et je peux être sapé, je peux habiter une maison, je peux attendre un avenir glorieux, je peux descendre dans le jet, je peux montrer à mes enfants que moi aussi je voyage en jet. S'il n'y a aucun problème, ce n'est pas un problème. Est-ce que ça dérange, maître? Ça ne dérangerait pas. Pas du tout. Mais pourquoi les gens sont impressionnés par des petites ferrailles appelées Maybach? C'est quoi ça? C'est un ami de nom Maybach. Fais la tienne, le tien, tu fais Michou. C'est pas un problème. C'est la ferraille. Ça s'appelle la ferraille. Dans lesquelles on se déplace. Mais ne dis pas que ça n'a pas de la valeur. Parce que quand on se déplace à mission et qu'on nous donne des voitures, ce sont des belles voitures.
Et Jésus a dit, lorsque vous bâtirez et habiterez de belles maisons. Personne n'a accepté de monter sur le dos de l'âne. Abat l'hypocrisie. Quelqu'un dise abat, encore abat, une dernière fois abat. Faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Frères et sœurs, Dieu m'a suscité dans cette génération pour apporter l'évangile de la liberté et permettre à ma génération d'atteindre notre palier de splendeur et de gloire dans le royaume des cieux au nom suprême de Jésus. Et je suis content de témoigner que j'ai vu des gens partir de vrais zéros. De vrais zéros. Moins zéro même. Pour des gens aujourd'hui qui brassent des millions et des centaines de millions d'argent. Je suis content. Et content de savoir que tous n'ont pas été infidèles. Et que la majorité est fidèle à Dieu. Je suis content. De savoir qu'on peut être riche et se mettre à genoux pour adorer. On peut être riche et puis participer à l'œuvre de Dieu. On peut être riche et puis être fidèle. Je suis content de le voir. Parce que ça fait partie des rêves qui m'habitent. Et tu es la prochaine personne sur la liste. C'est pour ça que j'envoie cette parole vers toi. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand Dieu a commencé à me dire ça, c'est vos moments, je vous touche des choses très profondes. Vous me donnez 10 minutes de plus? Quand Dieu a commencé à me parler de ça, vous savez, il m'a parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voilà un grand prophète. Un prophète incroyable. Et on a posé la question, es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Non. Attends. Tu es qui alors? Tu n'es ni le prophète, ni Élie. Es-tu le Messie? Voilà. Non. Prophète? Non. Messie? Non. Élie? Non. Mais écoutez-moi bien. On lui dit, mais attends, tu n'es pas des trois. Tu baptises pourquoi? Elle dit, non, je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. On dit, on sait que tu es la voix de Dieu, mais ta voix là, c'est quelle identité? C'est quelle identité? Tu es qui? Voilà, il n'a pas pu affirmer. Maintenant, Jésus est son cousin. Hein? On est cousins, pas? De deux, Jésus est son fils spirituel. Parce que c'est lui qui a recommandé Jésus et qui l'a baptisé. C'est par son ministère que le ciel a été ouvert sur Jésus. Jésus pouvait dire, c'est entre cousins, on règle l'affaire entre cousins. Non. Quand les gens attaquent la vérité, il n'y a pas de compromis contre la vérité. Aucun. Je sais que ce que je dis va déranger certains. Mais je le dis par amour. On ne peut pas faire des clans de combat contre la vérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, alors Jésus a dit quoi? J'ai dit, hey, quel voulez-vous voir dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Quel voulez-vous voir? Eh bien, un prophète, oui, c'est un prophète. Il corrige. Et de deux, si vous voulez savoir, c'était l'Élie qui devait venir. Jésus a dit, pourquoi Jésus a prêché comme ça? Parce qu'il a écouté la prédication de Jean-Baptiste. C'était faux, il a corrigé. Donc je mets à défi quiconque entend ma prédication fausse, qu'il corrige. C'est aussi simple. Avec amour, s'il faut apprendre, j'apprendrai. Mais avant d'ouvrir la bouche, j'ai pris le temps, par toute humilité devant le trône de la grâce, de ne pas, vous savez, je ne suis plus généraliste. Il y a des choses que je connais. Je maîtrise l'art. Donc avant de venir à la confrontation, il faut être sûr que tu maîtrises de quoi on parle. Alors, dans tous les cas, j'ai pris le temps de confronter mon père spirituel, qui m'a donné son cachet, de parler à mes pères de ma génération, qui ont tous reconnu en privé que ça là, c'est une grâce de Dieu pour notre génération. Ben alors, si vous le dites en privé, dites-le en public. Yes, yes. Parce que je n'ai pas été appelé pour les pasteurs, j'ai été appelé pour le peuple. Alors pourquoi voulez-vous que vos peuples soient muselés de la grâce que je porte? Mais entre-temps, c'est ton problème. Ton pasteur te cache, tu n'auras pas ce que j'ai et tu mourras pauvre. Tu vas prier beaucoup, tu vas jeûner beaucoup, mais il y a des domaines que tu n'atteindras pas parce que dans ce domaine-là, il n'est pas le spécialiste. Le spécialiste, l'ophtalmologue ne peut pas régler les questions de dents. Il est spécialiste dans son domaine, mais dans le domaine-là, ce n'est pas lui. Et entre médecins, on doit se respecter. Et se passer des cas. Se passer des cas, cas par cas, pour envoyer des cas à l'un, des cas à l'autre. Parce que tu sais que ce cas-là, ce n'est pas ton domaine, tu dois l'envoyer à l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous savez quoi? Certaines personnes dans nos églises ne progressent pas parce qu'ils n'ont pas été recommandés à la bonne porte.
La Bible dit on est dispensateur des mystères. Jésus dit, c'est lui l'Élie qui devait venir. Alors quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que ça a eu comme incidence pour Jean-Baptiste? Assieds-toi, jeune homme. Alors qu'est-ce que ça a eu comme incidence? Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Alors qu'Élisée qui a porté le manteau d'Élie a fait 32 miracles. Mais lui n'a fait aucun miracle. Il n'a fait quoi? Aucun miracle. Pourquoi Élie n'a pas fait de miracle? Parce qu'il a régné la dimension. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle? Parce qu'il a régné la dimension d'Élie. En régnant la dimension d'Élie, il ne pouvait pas faire de miracle. Le manteau que tu n'as pas reconnu, que tu n'as pas honoré, que tu n'as pas servi, que tu n'as pas valorisé, que tu as contesté, que tu as professé contre, tu ne vas jamais le manifester. C'est tout. Donc, une grâce, une onction que tu n'as pas honorée. Mon fils, tu n'honores pas une onction, tu ne l'auras pas. Ah non, on peut être camarade, on peut rigoler, on peut se claquer les mains. Mais au moment où il faut transférer, c'est plus la rigolade. Ah non, même s'il te faut prendre quand même de mon troupeau pour me faire manger, je dois manger. C'est pas une affaire de on est amis. Le pasteur lui-même il comprend, il n'y a rien à comprendre. Si tu vas vendre même tes chaussures, il n'y a pas de problème. Parce qu'un libérateur d'abondance ne s'accommode pas à ta pitié. Il n'est pas là pour pleurer avec toi sur ton cas. Il regarde ta délivrance alors que toi tu regardes ton problème. C'est ça le libérateur d'abondance. Il regarde à la solution alors que tu pleures dans les conséquences du problème. Le libérateur d'abondance, quand il entre dans ta vie, c'est pour que ta vie passe en autre palier. Donc, il ne peut pas rester là à se morfondre avec toi en disant vraiment, je ne comprends pas. Le pasteur lui-même, est-ce qu'il ne comprend pas que? Il ne comprend pas que, c'est-à-dire quoi? Ta chaussure là, tu ne peux pas vendre? iPhone. Il y a un jeune homme, je ne veux pas dire qui me permet de donner ton témoignage, il est venu voir la poste. Ah, mais j'ai prié pour lui. Je lui ai dit avec un monsieur, vous allez revenir me voir. J'ai dit à mon bureau, j'ai dit, revenez me voir. Ce que vous me donnez là, c'est que l'offrande qui vous permet d'avoir l'offrande pour venir me voir. Pour entrer maintenant dans la richesse. Ils sont partis, ils ont eu percé 300 millions. Ils ont disparu. Il est revenu me voir aujourd'hui, il dit, on a eu 300 millions. J'ai dit, raccourci le témoignage. C'est quoi maintenant? Il dit, je suis venu avec une offrande. Après, je vois l'offrande, c'est 12 000. L'offrande qu'il est venu avec, je lui ai dit, mon fils, c'est qui t'est arrivé? Tant qu'il n'a pas, j'ai dit, vous n'êtes pas revenu. C'est pour ça que vous avez des problèmes aujourd'hui. Vous n'êtes pas revenu. Parce que l'instruction qui a été donnée était partée. Dieu met le franc. Et revenez maintenant pour que je scelle la prière. Je connais, je suis le docteur. C'est moi qui connais comment ça se passe. C'est moi qui connais comment ça marche. Je connais comment ça marche. C'est moi le médecin. Est-ce que vous comprenez? Toi, il n'y a pas. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que nous n'avons pas eu le temps de dire aux gens que nous sommes des médecins spirituels. Donc tu dois respecter la prescription. Tu dois respecter. Elle me fait souvent des prescriptions. Elle dit, Daddy, respecte la prescription parce que je te connais. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais faire. Sans respect de prescription, tu fausses tout. 300 millions. Maintenant, vous revenez après, des années après, dans les problèmes 12 000. Mais que Dieu te fasse grâce. Je vous donne l'opportunité de revenir encore. Parce qu'une porte s'ouvre maintenant. Pour toi, jeune homme, une porte s'ouvre ce matin. Dans le nom suprême de Jésus. Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais vous ne pouvez jamais échapper au principe. Un libérateur d'abondance, quand il vient dans ta vie, c'est pour amener ta vie à un autre palier. Élie n'est pas entré dans la maison de la veuve de Sarepta parce qu'il mourait de faim. Il est entré dans la maison de la veuve de Sarepta parce que Dieu voulait que cette maison sorte des tribulations. C'est ça le problème. Parce qu'il était nourri au corbeau, au Torah depuis longtemps. Par le corbeau et par le Torah, matin et soir, il mangeait. Quand c'est fini, il dit, j'ordonne une veuve. Donc, il savait lui-même que s'il va dans la maison de la veuve, il transportait la grâce du miracle dans la maison de la veuve. C'est son onction qui attirait le corbeau. Donc, si l'onction a fait venir le pain et la viande dans la maison de la femme, le pain et la viande viennent aussi par la même onction. Le problème, c'est que quand le miracle arrive, tu chasses le prophète de ta maison. J'ai prié pour toi, tu as percé. Maintenant, il faut que tu sois suivi pour le pasteur de ton village. Il était où avant? Le drame, c'est que tu n'oublies pas que quand la farine et l'huile sont multipliées dans ta maison, hein, l'un jour viendra où le fils mourra. Et que la même onction qui a déclenché le miracle est la seule accréditée pour régler le problème de la suite. Ce n'est pas une autre personne. Voilà le drame de la maison de Dieu. Je vous ai dit que vous avez l'appétit pour les choses profondes. Il y a certaines personnes parmi vous aujourd'hui, Dieu est en train de vous amener à un autre niveau. Je crois que bientôt vous allez exposer pour votre... Vous êtes en train de passer à des généralistes à aller à un autre niveau. Parce que je sens ce que je vous dis là tellement. Reçois la grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Écoute-moi bien frère, cette grâce est sur moi. Et si nous sommes honnêtes,
Et vous le reconnaissez d'ailleurs, si aujourd'hui l'évangile atteint un certain niveau en termes sociaux dans ce pays, il y a des personnes que Dieu a suscitées. Gloire à Dieu pour nos pères, gloire à Dieu pour eux. Mais il y a des gens que Dieu a amenés, comme moi, en toute humilité, pour amener l'église à un autre niveau. C'est clair. N'attendez pas que je sois parti pour dire, Wafo, vraiment, c'était un grand homme de Dieu. Moi-même, j'ai dit, je suis là, Dieu m'a oint. Ce n'est pas une affaire, Dieu m'a oint. Moi-même, j'ai dit que Dieu m'a oint. Moi-même, j'ai dit que Dieu m'a oint. Jésus a dit les oint, j'ai dit que Dieu m'a oint. J'ai fait le ministère selon l'ordre de Christ et non l'ordre des pharisiens. Les pharisiens, non, ils ne savent pas dire ça, mais Christ, il le dit. Dieu m'a oint. Et je vais poser les mains sur toi. Ce n'est pas pour que tu aies quelque chose d'autre. C'est pour que la grâce, là, comme on a lu au départ, que tu participes de la même grâce. C'est pourquoi quand quelqu'un entre dans cette église et il me dit, je sors de graves problèmes, je sais qu'il a été envoyé. Et j'ai dit un jour au pasteur, ma soeur, je me rappelle, il y a peut-être 7 années en arrière, 8, on causait dans une ville, c'est quoi ça devait être, c'est pas une ville, c'est une ville au Congo, j'ai oublié le nom, et je lui ai dit, moi je n'ai jamais eu cette grâce-là de voir des riches entrer dans mon église. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est que les gens en devenir, les pauvres qui se cachent la richesse, viennent toujours chez moi. Parce que dans tous les cas, on ne trouve pas les fous au dispensaire. C'est vrai ou c'est faux? On trouve les fous à l'hôpital psychiatrique. Donc le type de malade que tu as, qui viennent vers toi, est un indicateur de ton expertise. C'est aussi ça. Donc, le problème, en tant que libérateur d'abondance, ce n'est pas le statut actuel qui m'intéresse. Parce que je porte la grâce pour t'introduire dans le statut futur. Donc, en mettant ma main sur ta vie, j'appelle, je libère l'abondance au nom suprême de Jésus. Ta vie bascule à un autre palier. Quel que soit le lieu où tu te trouves, je décrète, déclare, établis, tu participes à cette grâce. Ton ministère est béni, ta vie est bénie, ta famille est bénie, ton devenir est béni, tes enfants sont bénis, tes projets sont bénis. Tu mets tes 2 pieds sur les traces d'Abraham, ton père, au nom suprême de Jésus. Et ta vie témoigne de la liberté. Donne-moi 3 bons amen. Que cela soit ton partage, dis je reçois. Que cela soit ton partage, dis je reçois. Une dernière fois, je reçois. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Moi, je n'aime pas que moi-même, je donne plus de force en disant Amen 3 fois que toi qui reçois. Amen 3 fois. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Poussons des cris de joie dans la présence de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Je termine avec ce témoignage. Mon ami et frère, le bishop Zandomark, on est ensemble, c'était à San Pedro, et nous parlons. C'est un homme qui a une très belle grâce, que j'ai invité plusieurs fois et que je vais toujours inviter dans cette assemblée. Alors, nous parlons, je lui expliquais comment marche le domaine dans lequel, par la grâce de Dieu, il m'a fait spécialiste. J'expliquais ce domaine, je lui disais des témoignages qui parviennent à ma vie. Comment nous sommes pourchassés dans les aéroports. Mets-toi là, s'il te plaît, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mais moi, je de l'autre côté. Oh, pasteur Wafo. Et puis tu te retournes. Et puis, quelqu'un te dit, oh, je suis content de t'avoir vu. Oh, vraiment, gloire à Dieu. Oh, Dieu, ma vie. Oulala. Pasteur. Non, pasteur, c'est que j'essaie un peu. Il y a les guichets. Pasteur. Et puis il va au guichet, il court, attends pas, pasteur. Il va au guichet. Et il dit, non, tu attends. Il part, il revient, pasteur, papa. Puis pour moi. À l'aéroport. En transit. Garde. En transit. Est-ce que quelqu'un comprend? En transit. C'est toi qui as fait partie. Je vais prendre c'est toi. Tu as dit c'est parti. Je récupère. J'ai semé. Avec joie. Amen. Donc, voyez-vous, en transit. Quelqu'un comprend? Plusieurs fois, pas une fois. Alors, quand je raconte, ils montent dans l'avion le même jour. J'ai dit quoi? Le même jour.
Il me précède. Non, assieds-toi. Il me précède. Il est dans l'avion avec sa femme. Quelqu'un vient de l'arrière. Êtes-vous le pasteur Zando? Oui. Oh, que Dieu vous bénisse. Attendez, j'arrive. Il va prendre l'offrande. Il lui fait dans l'avion. Et il dit, et même ici, c'est pour ça que je dis publiquement, c'est la première fois de sa vie qu'il a vécu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Hein? Écoutez ce que je vais vous dire comme ça. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. C'est pour ça quand vous venez à l'église, si même ma photo vous a énervé, priez pour ne pas être fâché. Je vous dis la vérité. Même si ma photo t'a énervé, prie pour ne pas être fâché. Parce que tout ce que Satan fera, c'est de te créer des faux problèmes avec moi. Fais un effort pour ne pas être fâché. Parce que la parole que je relâche, il y a derrière des ingrédients de grâce. Quand ça touche tes oreilles, qu'est-ce que ça fait? Et que tes oreilles l'acceptent. Les anges qui sont assignés à mon ministère vont t'escorter pendant une saison pour que la parole que tu as entendue soit vécue par toi. En cette saison, tu vis cela. Et puis après, il rentre. Maintenant, quand il rentre et que tu cesses de vivre, il t'indique que pour vivre ça, il faut revenir au même endroit. Que cet hôtel doit être revisité pour vivre les mêmes miracles. C'est ce que Dieu fait. C'est le mystère derrière. C'est pourquoi les miracles qui se font parmi nous ne sont pas l'objet de l'imposition. Mais d'abord, c'est la prédication de la foi. C'est la prédication de la foi qui donne autorité à la parole et qui mandate les anges qui interviennent à ton égard de façon puissante. Et c'est la raison pour laquelle, à aucun moment, vous allez me dire avec moi, je ne me fâche pas contre les gens facilement. Parce que je suis conscient moi-même que mon attitude de cœur peut être dangereuse. Je dis à ma femme, je n'ai même pas le droit. Je peux consécuter la destinée de quelqu'un. Même n'importe quel pasteur ici a cette autorité. À plus forte raison, spécialiste dans un domaine. Une grâce qui t'a visité. C'est la dernière que tu peux mépriser. La dernière. La dernière. Voyez-vous? Et c'est très important. Donc je vais prier pour toi. J'ai pris le temps, voilà ce deuxième culte. J'ai senti dans mon esprit, vraiment il y a quelque chose de particulier. Je sens, depuis hier quand je prophétisais dans mon bureau, je sentais un revêtement de grâce. Il y a quelque chose. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu ne peux même pas avoir perdu ton temps. Tu ne peux pas. Ce n'est même pas possible. Tu ne peux pas avoir perdu ton temps. Ce culte, tu n'oublieras jamais. Quelque chose a pris place dans ta vie par l'onction de Dieu. Au nom suprême de Jésus. J'appelle à démonstration cette fréquence de la vérité dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Que ta vie bascule dans les hauteurs. Que ta vie soit positionnée au sommet. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu te garde. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu te libère des chaînes de la religion. Et que ton adoration ne soit pas simplement à l'église, mais qu'elle soit continuée dans la vie. Au nom suprême de Jésus. Que tes résultats soient éloquents. Que ta vie, tous les jours, atteste de la puissance de la rédemption, de la vérité de l'évangile. Au nom suprême de Jésus. Afin que le plus petit devienne au millier. Que le pauvre devienne riche, le faible fort. Le courbé redressé. Dans le nom suprême de Jésus. Car la grâce de Dieu est agissante par sa force la plus extraordinaire. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Dieu ferme. Car Dieu n'a consulté personne quand il t'a appelé. Dieu ferme. C'est par sa souveraineté qu'il a placé sa main sur toi. Son conseil a résolu d'avance ce que tu deviendras. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, les a appelés. Ceux qu'il a appelés, le pasteur les a justifiés. C'est ce qui est écrit. Les bishops les ont justifiés. C'est ce qui est écrit. C'est Dieu qui les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est la saison pour toi d'entrer dans cette grâce et dans cette gloire. Je ne suis qu'un catalyseur de grâce. Si tu reconnais la grâce que je transporte, il en sera ainsi pour toi. Dans tous les cas, personne n'a mangé du citron en bas d'un manguier. Personne n'a cueilli de goyave en bas d'un avocatier. Dans tous les cas, si tu es en bas de cette arbre, toi seul tu sais ce que tu prends. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton être. Acclame très fort le Seigneur. Béni soit. Alléluia. Acclame très fort le Créateur. Dans le nom suprême de Jésus. Hey,